Bonjour les poissons, je suis très heureuse de vous retrouver, boum, pas d'aboum, pardon, pour cette clé sociétale. J'avais pas pu les faire en mars et en février parce que, enfin avril et mars, pardon. L'énergie trop basse, hein. Vous savez que je prends pas les cartes quand mes énergies sont basses. Et malgré tout, c'est presque le domaine le plus important parce que ce sont toutes les interactions au quotidien. Donc on y retrouve effectivement les interactions sociales, le job, la famille, les amours aussi, hein, pourquoi pas. C'est une carte, enfin, c'est un domaine très large finalement où se mêle notre vie au quotidien. Donc je trouve que c'est quand même dommage de les avoir zappés, mais voilà, je fais amende honorable. Allez, je l'ai fait ce mois-ci. En tout cas, merci pour toutes vos interactions. Coucou Muriel, petit coucou à toutes les personnes, tous les poissons que j'ai eus en guidance personnalisée, c'est magnifique. Les guidances gratuites de tirage au sort, ben, je vous propose de me laisser des commentaires dans les guidances du mois de mai. Le tirage au sort aura lieu début juin et comme d'habitude, donc vous me laissez que vous voulez tirer au sort, je mets votre petit nom sur un petit bout de papier et donc je tire après au sort les noms le 1er juin et en règle générale les résultats du tirage au sort sont dans mon onglet communauté. Là le tirage au sort du mois d'avril est sorti. Et donc, les résultats sont dans l'onglet communauté. Je vous invite à aller voir. Allez, assez de palabres, on pense à vous. Poisson, vous aviez dans ce domaine important qu'est donc le sociétal, donc toutes les interactions, hein, tous les échanges, voilà, que l'on a du matin, du moment où on se lève jusqu'au soir où on se couche, et parfois même ça gamberge encore la nuit. Donc, nous avons ça, nous avons cette très très jolie carte de fin de cycle, hein, puisque c'est la dernière arcane majeure de chez Gaïa, qui est une carte d'apothéose, hein. Je vous l'avais dit au moment de la grande guidance, c'est une carte de bien-être extraordinaire, où vous pouvez avoir foi en l'avenir parce que tout est aligné quelque part pour que les choses avancent correctement. Toujours pareil, hein, les clés assez complets, donc le passé, le présent, le futur, hein, Gaïa qui se positionne et surtout les contres. J'aime bien aller voir ce qui pourrait vous empêcher de vivre ça. Alors le passé, je ne vais pas m'étendre très longtemps sur la carte du passé, c'est juste pour que vous puissiez voir avec qui je connecte. Donc cette énergie du passé qui vous amène aujourd'hui à un aboutissement et à une très grande confiance en vous. Vous aussi, c'est la papesse. Il y a eu un travail de connaissance, un travail d'introspection. La papesse, c'est un petit peu, il y a un peu moins de solitude que pour l'ermite, mais on passe des cycles hein, quand on est en situation de papesse. Hein. Vous voyez ici, on a trois cycles qui sont formés en couleur. Mais moi, je pense que le cycle, il a été très long pour certains poissons d'entre vous. Mais la papesse fait en connaissance des choses, en bonne connaissance, en bonne intelligence, en bonne sagesse. Et du coup, ça veut dire que tout ce qu'elle a créé, tout ce qu'elle a connu, tout ce qu'elle a emmagasiné dans cette expérience-là, qui a été longue, c'est plusieurs années. Hein. Comme ça vous permettra de voir avec qui je connecte. Très long. Un carte très passéiste longue période d'introspection, de solitude, oui, de se sentir. Alors, pas forcément, vous pouvez être très, très bien entouré, mais vous sentir seul dans certains combats. C'est un petit peu ça l'idée. Et les combats que vous avez menés en pleine conscience, en pleine connaissance et en pleine force vous amènent à cette foi en l'avenir. C'est magnifique. Alors, ce qui nous intéresse, c'est pour quelle résultante, amis poissons? Pour le diable, puissance et pouvoir du diable, vous voyez qu'il y a un masque positif, un masque négatif. Alors, est-ce que vous en êtes sorti de votre situation toxique? Certainement, parce que je le ressens très fortement. Une situation qui vous ne convenait pas, vous ôtez votre mauvais masque. Est-ce que c'est pour prendre le bon masque de la puissance et du pouvoir? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, on a en deux decks pour vous aussi une très grosse transformation. Personne ne va mourir, mais vous êtes en pleine transformation, ce qui est assez logique quand on sort une dernière arcane majeure. Hein. Ça montre forcément à un moment donné les fins de cycle. Alors, on va essayer de voir dans quel domaine cela correspond, les fins de cycle, même si le sociétal peut être très large. Toutes les interactions, vous imaginez qu'on a
au quotidien, ça fait beaucoup de domaines, hein, mais c'est pour ça que c'est mon domaine préféré, de loin. 9 de bâtons placés en énergie haute, hein, vous connaissez, hein, ce qui est en haut, c'est ce qui est énergie positive, ça veut dire que vous avez moins besoin de vous protéger, vous avez moins besoin de combattre et qu'il vous reste plus qu'un bâton pour atteindre la lumière. Reine de Pentacle, vous êtes. Alors la reine de Pentacle, elle est à l'œuvre, elle bosse, hein. Elle s'investit, elle avance, elle combat, mais elle arrive à son trône. C'est ça qui est essentiel là, et qu'il faut retenir. Vous êtes en plein combat. Vous êtes en plein combat, ça peut concerner le travail, possiblement avec le 8 de Pentacle, ou d'une façon générale, la sphère matérielle et financière, pour aller vers le 10 de coupe, qui est... c'est celle-là. C'est le bien-être total, c'est l'accomplissement, c'est avoir foi en l'avenir, le 10 de coupe, parce que tout va bien. Une décision de justice pour certains peut-être. On verra si j'en rajoute, mais je pense que c'est assez clair ici. Il y a eu un gros travail d'introspection, il y a eu beaucoup de bagarres, beaucoup de batailles, beaucoup de protection, beaucoup d'investissement. Probablement sur le plan matériel et financier et professionnel et où, c'est selon, mais que tout ça va vous amener une grosse transformation, moins de toxicité dans vos relations peut-être, hein, puisqu'il y a eu du combat ici, et possiblement donc une très grande zénitude, 10 par 2 fois, vous avez la majeure et la mineure, ça correspond. Superbe. Très fluide hein, comme guidance. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vivre cette grande transformation ? De ne pas couper. De ne pas couper avec votre énergie fataliste peut-être. De ne pas couper avec une énergie qui manque d'entrain. C'est pour ça que le diable ici, il est positif. Alors je sais que vous l'aimez pas, hein. C'est un tort, je rappelle à chaque fois hein, de mes guidances que chaque carte possède son pendant négatif et son pendant positif. Il m'est arrivé d'avoir le soleil qui est normalement la meilleure carte du tarot et de l'analyser en contre. Donc mais on voit que vous avez besoin de puissance, on voit que vous avez besoin de votre force, quelque part de bousculer et de mettre à coup, vous savez l'expression, un coup de pied dans la fourmilière. Et ça, c'est le diable, hein, c'est la position du diable, de donner et hop, j'avance, quoi. Même s'il faut que je casse quelques bouts de bois, j'avance. Et c'est peut-être ça, les freins que vous pouvez avoir sur le plan psychologique, de penser, vous êtes plutôt en pensée limitante, de dire je ne suis pas capable de. Mais si, visiblement, vous allez avoir les énergies pour être capable de. Hein, la reine de Pentacle, elle est d'une force mentale incroyable. Ouais, valet de bâton. C'est ça. Vous avez la pensée, c'est pas à peine que j'avance plus. C'est clair. Vous avez une pensée limitante qui consiste à croire que valet de bâton, donc l'action, vous n'êtes pas capable de commencer une action. Mais bien sûr que si, vous êtes capable, ami poisson. Bien sûr que vous l'êtes. Vous allez le faire d'ailleurs. Ouais. Et juste après, je vous la mets parce que ça coïncide de quitter une situation qui ne vous convient pas. Vous savez, le 6 d'épée, il est souvent représenté par, je vais vous le montrer, ça sera plus clair pour vous. Il est plus clair dans le rider. Je vous le montre. Je vais faire tout le paquet, j'espère pas pour le trouver, mais ça sera plus explicite pour vous. Si je le trouve. Bon, tout va bien, je le trouve pas. Donc, tout ça pour rien. Bon, bah je le trouve pas. Bon, on va pas perdre de temps, c'est pas là. Si vous savez, c'est la barque où il y a les 6 épées et où et en fait vous quittez des eaux troubles et vous partez sur votre barque et vous pagayez vers un nouvel horizon qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus doux. Ah voilà, je voulais vous le montrer. J'en ai deux, il y en a un qui l'a trouvé. Vous voyez,
vous quittez les eaux troubles, vous quittez voilà, de la mauvaise eau et vous allez vers une eau beaucoup plus calme. Vous, vous prenez vos 6 épées, vous ne savez pas ce que vous allez en faire, mais une chose est sûre, c'est que l'horizon est beaucoup plus dégagé. Et vous avez l'impression, vous, dans votre pensée limitante, que cette grosse transformation, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Si, vous avez la force et la puissance du diable ici qui va vous permettre d'avancer et d'avoir foi en un nouvel avenir, pardon, et d'avancer dans votre cycle de vie parce que j'ai l'impression que c'est presque de l'ordre de votre destinée, ami poisson, d'avancer coûte que coûte. Que dit Gaïa pour votre futur hein, par rapport à l'énergie sur la table hein. Donc on est par rapport à ce que je viens de vous dire, hein, comment tout ça peut avancer pour vous les poissons. C'est pourtant bien là. Hein. Ouais, elle me plaisait pas, je vais la. C'est celle-là que je veux. Ouais. Ok. Bon, Gaïa, elle m'a dit non parce que elle pense qu'avant il faut attendre. Mais bon, allez, on va faire dans l'ordre qu'elle souhaite. Euh, cette carte de la pensée, ça va avec ça, c'est-à-dire que vous pouvez avoir foi en l'avenir parce que je ne sais pas si vous voyez, mais dans l'ombre là, on a la forme d'un pentacle, mais qui est gris. Et vous voyez que il s'allume, mais là il est toujours gris. Hein, l'exogène du pentacle est gris là, et là il s'allume. Pourquoi il s'allume? Parce que vous ouvrez. Vous ouvrez un livre, vous ouvrez une nouvelle page, vous pensez que vous êtes en mesure de changer la couleur de votre pentacle et de le rendre vivant. C'est l'idée du cycle. Vous êtes sur la fin d'un cycle et cette carte ici de la pensée, vous êtes en mesure de penser que vous êtes capable d'avancer vers un autre cycle concret dans la matière, possiblement matériel et financier, possiblement professionnel, mais en tout cas quelque chose qui vous apporte vraiment beaucoup de réussite et beaucoup de contentement, on l'a vu avec ce 10 de coupe. Celle que je voulais, bon, elle n'a pas voulu parce que je pense que ça ne va pas arriver tout ça d'un coup. Alors l'amour, on n'est pas dans une guidance amoureuse, donc je ne vais pas partir là-dedans. On va d'abord visualiser cette carte qui est d'abord la naissance d'une fleur de lotus et je ne sais pas si vous voyez, il y a des papillons ici. Et effectivement, après, vous avez vos ailes. C'est un nouvel envol. Et cette carte placée ici après le fait que vous puisiez dans votre énergie, dans votre force vitale, la force de partir, de quitter quelque chose et de réouvrir une page de votre livre, vous amènera une force tranquille ici, une plénitude qui pourra éventuellement s'appeler amour, amour de soi, amour de la vie, amour des autres possiblement. Mais c'est l'amour avec un grand A, c'est le magnifique si vous voulez, c'est le plus beau, c'est celui qui est une force vitale. C'est magnifique comme tirage. Mais oui, il y a des choses à transformer et à changer pour en arriver là. Voilà. Il faut d'abord avoir la force de quitter une situation, d'accepter que c'est votre plénitude et votre accomplissement de vie sur ce domaine-là, possiblement le domaine matériel et financier, et pourquoi pas sentimental après coup. Et d'abord vous sentir bien dans votre alignement des chakras, c'est pour vous déjà votre propre amour et l'amour de vous avec vous-même qui est à mon sens certainement le plus important. Qu'est-ce que je peux rajouter à ce magnifique tableau? Cavalier de denier. Cette transformation, il arrive juste à côté. Cette transformation, elle a été attendue longtemps. Vous savez que le cavalier de denier, c'est un messager positif, mais son point négatif, comme toutes les cartes de tarot, son point négatif, c'est qu'il est très lent. Je vous parlais de 10 ans, ça se trouve c'est plus. 6 d'épée, le revoilà. On a compris. C'est un nouveau départ.
vous quittez vos émotions négatives, vous quittez vos pensées limitantes ici. Vous quittez vos blessures. 3 d'épée, c'est la plus grosse des blessures. Vous quittez vos blessures, pouf, on s'en va pour aller vers l'empereur. C'est-à-dire, l'empereur, on est sur encore un 4. Donc on est sur un très très grand équilibre. Ne pas oublier que l'empereur, il a réussi sa quête, il a réussi ses batailles, il a réussi ses défis et qu'il n'est pas empereur sans effort, ça il faut le rappeler. Mais en tout cas, tout ça vous amènera à une position d'empereur, c'est-à-dire à une position du 4 et finalement à une grande réussite. Chacun a son seuil de réussite. Je ne dis pas que vous allez devenir millionnaire, je dis seulement que vous allez pouvoir être dans une forme de plénitude parce que vous serez dans une très très grande satisfaction de ce que vous aurez obtenu par votre effort. Mais c'est une belle réalisation, c'est un beau succès. Qu'est-ce que je peux vous donner en carte conclusion, ami poisson, pardon. Entre les mots, c'est intéressant, vous êtes sur une carte 24, 4 et 2, 6, donc je confirme qu'il y a une victoire à la fin du compte. Vous allez réussir à partir, vous allez réussir cette transformation qui vous amène beaucoup, beaucoup d'équilibre et beaucoup de victoire et un accomplissement véridique. Entre les mots, est-ce qu'il y a des choses à dire, des choses à révéler? Et puis aussi, entre les mots, c'est aussi faire attention aux mots MOTS qui créent des mots MAUX. C'est la guérison aussi des douleurs, on l'a vu ici. Hein. Vous quittez vos douleurs. Donc, vous avez ici, entre les mots, vous avez une réussite dans votre art de communiquer, votre art de ressentir. Vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes sur des sentiments, des ressentiments qui sont extrêmement exacerbés. Vous êtes dans l'art de la communication, vous êtes dans l'art de l'échange, ce qui au niveau du sociétal va vraiment extraordinairement vous aider. Parce qu'on voit bien que pour avancer ici, pour tourner une page, il vous faut mettre des mots MOTS par la connaissance que vous avez eue sur ce cycle long, sur vos mots MAUX, la douleur du cœur fracturé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est au sociétal, on est là pour penser des peines de cœur, mais est-ce que la vie professionnelle, matérielle, financière, votre environnement social de ces 10 dernières années ou de ces quelques années, parce que mais de toute façon ça se compte en années hein, sur ce que j'ai sur la table, ne vous ont pas nourri suffisamment et que ça a créé chez vous des manques et un manque surtout de confiance en vous avec ce 5 d'épée parce que vous avez manqué de réussite. Et là, on vous dit de mettre des mots sur les mots, MAUX, et de communiquer et pour pouvoir partir, pour pouvoir interagir et pour pouvoir vous reconstruire et reconstruire et ouvrir une nouvelle page de votre livre. C'est ça qui est dit. Et pourquoi pas un déménagement, pourquoi pas un changement de lieu de travail, pourquoi pas un changement carrément de contrat de travail. C'est une fin de cycle, c'est clairement une fin de cycle qui va être extrêmement profitable pour certains d'entre vous avec qui je connecte parce que quand même la foi plus le 10 de coupe, ça fait quand même 2 sublimes cartes de grande satisfaction. Voilà ce que je peux voulais vous dire sur votre clé sociétale les amis. Ayez confiance en vous, vous êtes capable d'eux. Voilà le mot de la fin. En tout cas, prenez bien soin de vous. Merci infiniment pour cette connexion et à très vite. Namasté.